What's up les guys, donc c'est Bakr tutoriel sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez sauvegarder vos données iPhone. Quand je parle de données iPhone, donc je parle des images, des vidéos, de vos contacts, de vos messages et donc de l'ensemble en tout cas des données qui sont sur votre iPhone et dont vous avez besoin de temps en temps. L'idée ici, donc, c'est de permettre en quelque sorte de relier tous ces données-là à votre compte iCloud, de les sauvegarder dans le cloud, c'est-à-dire dans le cloud, dans le net. Et donc, le principe, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, si vous avez changé d'iPhone ou bien que vous voulez vous connecter sur un autre iPhone, vous avez juste qu'à renseigner vos informations d'iCloud. Et donc, vous avez la possibilité de récupérer toutes ces données qui ont été sauvegardées sur l'iPhone dont vous êtes inscrit. Et donc, c'est très pratique. Et donc, si je vous assure que c'est très simple, il y a juste quelques petits paramètres à régler et tout sera bon. Pour le faire, on va juste aller sur Réglages, juste par ici. Une fois sur Réglages, vous allez sur le nom de votre compte iCloud. Par exemple, ici, dans mon cas, c'est celui-là. Une fois que vous cliquez, on va aller un peu en bas. Et donc, là où on a écrit iCloud, vous cliquez là-bas. Et donc, c'est cliqué. On va attendre un peu que le chargement se fait. Boum. Comme vous avez vu, moi, j'ai déjà activé mon iCloud. Et donc, les enregistrements se font directement. Maintenant, vous avez le choix donc de choisir quels sont les types de données que vous voulez sauvegarder. Les images et les photos, quand même, ça, je crois que c'est la première des choses à sauvegarder. Et donc, c'est automatique. Maintenant, vous pouvez ajouter les contacts comme je l'ai fait. Vous pouvez ajouter même vos mails. Vous pouvez ajouter vos informations de Safari. Vous pouvez aussi ajouter tout ce que vous voulez. Toute donnée, en tout cas, que vous voulez sauvegarder, vous pouvez l'ajouter ici. Et même vos messages, c'est-à-dire vos SMS. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez voir que lui, il va sauvegarder au fur et à mesure sur les stockages disponibles. Maintenant, parlons-en sur les stockages disponibles. Apple vous donne tout simplement 5 Go gratuitement, où vous pouvez stocker vos informations. Maintenant, au-delà de ces 5 Go-là, vous pouvez bénéficier de d'autres stockages, en tout cas des stockages qui sont beaucoup plus élevés et qui sont beaucoup plus importantes. Et pour en bénéficier, il faudra bien sûr avoir un forfait donc payé par mois. Donc, je vais entrer pour vous montrer les différents forfaits qui sont disponibles. Il y a le premier donc qui est de 50 Go et donc qui est juste donc à 0,99 € par mois. Et donc, je crois que c'est très simple. Et aussi que c'est un très bon forfait parce que 50 Go, quand même, ça peut stocker l'ensemble de nos informations et tout. Voilà, il y a un petit souci de connexion et finalement, ça vient. Donc là, comme vous le voyez, donc il y a le 500 Go, il y a le 200 Go et il y a le 2 Tera. À vous de voir qu'est-ce qui sera beaucoup plus adapté pour stocker vos données et vous allez les stocker. Voilà les gars, c'était juste cette astuce-là que je voulais vous montrer. J'espère en tout cas qu'elle vous a été bénéfique. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos camarades qui en auront certainement besoin. Et moi, je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels.